25. Tu feras avec cette huile. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu engendreras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Exode 30, verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi une huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. C'est Dieu qui parle au travers de Moïse. Dieu dit, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. L'huile d'onction, on ne peut pas oindre sur le corps d'un homme, car c'était réservé à une catégorie. Les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Alléluia. On ne peut pas oindre sur le corps d'un homme. Et tout ceci était prophétique. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. La Bible déclare que l'huile d'onction, selon la composition que Dieu a donnée à Moïse, c'est une huile sainte. Et on ne peut pas en faire d'autres. Tu dois accepter d'abord et reconnaître. On n'en oindra point sur le corps d'un homme. On ne peut pas oindre cela sur le corps d'un homme. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous incliner et dire Amen. Donc l'huile de Jacques n'est pas l'huile d'onction. L'huile de Jacques n'est pas l'huile d'onction. Que l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, continuons. Continuons. Écoutez. Quel chrétien doit avoir l'huile, puisque la Bible dit si quelqu'un est malade, pas son huile. Où est le péché? Bien-aimé, Jacques, chapitre 5, le verset 14. Ouvre ta Bible avec moi, s'il te plaît. Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, l'usage de l'huile d'onction est une réalité biblique. Faux. On n'est pas d'accord. Faux. C'est toi qui rajoutes onction. Mes chers frères et sœurs, où est le péché? Supposons que dans l'église primitive, un frère disait aux apôtres ou une sœur que papa, bon, comme on doit faire usage d'huile dans nos cultes, je vais apporter, moi je vends de l'huile, je vais apporter une partie de cette huile à l'église et comme ça on va vendre ça aux frères sur place à l'église. Parce que certains n'ont pas le temps d'aller au marché. On va vendre ça sur place, comme ça là ils pourront utiliser ça à chaque fois quand on a culte. Chaque chrétien doit avoir l'huile, puisque la Bible dit quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens prier pour lui avec son huile. Il doit avoir l'huile entre ses mains. Frère, est-ce que si ce frère le faisait, c'est un péché? Est-ce que ça fait de lui un faux frère? Ou si un apôtre décidait que, ok, comme nous faisons usage d'huile, aujourd'hui, nous avons décidé qu'il y aurait un stock d'huile ici sur place. Au lieu d'aller au marché, venez acheter votre huile sur place ici. Frère, est-ce qu'à cause de cela, les apôtres deviendraient de faux prophètes parce qu'ils mettent l'huile à la disposition des frères à prix d'argent? Écoutez bien, dans la Bible, même si la Bible ne montre pas un exemple, ça veut dire qu'on dit on a vendu l'huile à l'église, il faut déjà comprendre que l'huile est une marchandise. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Vous voyez? La Bible dit ceci. Frère, la Bible déclare que nous ne devons pas raisonner. La Bible dénonce le raisonnement. Le prophète Ekané raisonne. Il dit, admettons, frère, que si un frère vient avec l'huile, c'est un raisonnement. Bien-aimé,
c'est un raisonnement. Arrêtez ça. Quand nous prêchons, vous dites, vous attaquez les hommes de Dieu, vous êtes jaloux. Frère, c'est que tu dois comprendre déjà, ma soeur. Tout le monde ne peut pas croire ce que nous enseignons. Nous ne prêchons pas pour que le prophète Ekané ferme son assemblée. Nous sommes incapables. Ce n'est pas le but. Il y aura toujours des gens qui vont le suivre. Il y aura toujours des gens qui vont suivre Kamdem. Il y aura toujours des gens qui vont suivre Ndefo. Il y aura toujours des gens qui vont suivre toutes les personnes qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Toutes ces personnes-là. Les gens vont toujours les suivre. Nous ne prêchons pas pour ça. Nous prêchons pour les enfants de Dieu qui sont encore là-bas. Pour qu'ils sortent. Alléluia. Nous sommes incapables. Parce que aussi longtemps qu'il n'y aura pas l'enlèvement, mon bien-aimé, ces choses doivent exister. C'est biblique. Ici, le prophète Ekané dit, supposons, admettons, qu'un frère vienne et dise, bon, comme il faut de l'huile, je vais ramener de l'huile ici. Mais je pose la question, prophète Ekané, selon Exode 30, l'huile d'onction a une composition. L'huile que tu vends là, tu as composé ça comment? Tu as composé ça comment? C'est déjà un mensonge, selon l'Écriture. Parce que tu n'as pas les ingrédients que la Bible a cités ici pour la fabrication de l'huile d'onction. Mais ton huile d'onction là, c'est quelle fabrication? C'est marque prophète Ekané? Ou si je ne comprends pas. Tu as trouvé les ingrédients où? Est-ce que tu as prié dessus, c'est devenu l'huile d'onction? Non! L'huile d'onction a une composition. Et la Bible a dit, on n'en fera plus de semblable. Amen. On n'en fera plus de semblable. Bien-aimés, soyons sérieux. Soyons sérieux. La Bible déclare ceci. « 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Bien-aimé, prophète, nous renversons tout raisonnement. Ça, c'est ton raisonnement. Tu raisonnes. Admettons qu'un frère vienne avec l'huile et qu'il dise, comme on a besoin d'huile, faisons l'huile ici, au lieu d'aller au marché, revenons, mettons la dit. Ça, c'est un raisonnement. La Bible déclare dans Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Christ est la pierre angulaire. Quel prophète, quel apôtre a fait cela? Donc, c'est vous qui avez reçu l'évangile avant les apôtres alors. Est-ce de chez vous premièrement que c'est arrivé? Pourquoi le modèle est établi? Mais vous prenez vos pensées. Mais Paul ne connaissait pas l'huile d'onction. Jacques ne connaissait pas. C'était des juifs. Pierre ne connaissait pas. C'était des juifs. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont pas raisonné. Car c'est Paul qui dit, nous renversons les raisonnements. C'est Paul. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et toi-même, prophète Ekané, tu viens de reconnaître qu'il n'y a écrit nulle part dans la Bible qu'on doit vendre l'huile d'onction. Tu l'as reconnu. Tu l'as toi-même reconnu, prophète. Je te donne ton respect en t'appelant prophète. Ton peuple t'appelle prophète. Tu es un chef de peuple. Je t'appelle pour ton respect prophète. Toi-même, tu as reconnu. Parce que quand on vous écoute, vous avez le monopole de la connaissance. Vous nous dites comment Dieu est parti loin avec vous. Vous nous dites comment nous, on ne comprend pas la parole de Dieu. Vous nous dites comment vous avez reçu. Je n'ai même pas commencé encore à expliquer. Je suis seulement dans l'écriture. Je suis dans l'écriture. Tous ceux-là qui sont contre ce que je dis, pas seulement le prophète Ekané, je suis disponible pour un débat. Parce que c'est notre travail. Nous ne fuyons pas, on n'a pas peur du débat. Parce que c'est l'écriture. Si tu me prouves que je suis dans l'erreur, je serai béni. Je peux être béni au travers de toi. Au travers de ta prédication. Paul n'a pas prêché ça. Il y avait l'huile. Ils avaient la véritable composition. Les prophètes n'ont pas fait ça. Mais toi, tu arrives. 3000 ans après. 3000 ans après, vous arrivez, bien-aimés, après Moïse, vous commencez à faire comme vous raisonnez. Admettons que s'il y a l'huile, chacun a bien son huile. Car non, l'église n'est pas un lieu de commerce. Je sais que tu vas parler de ça. Nous renversons les raisonnements.
Ce n'est pas biblique. Il faut être honnête et dire. Soyons honnêtes. Il faut être honnête et dire, moi, je vends l'huile parce que je suis un commerçant. C'est simple. C'est simple. Tu ne peux pas raisonner parce que tu veux défendre ton pain. Parce que là, tu défends ton pain. Je ne suis pas d'accord. Tu défends ton pain. Un homme de Dieu ne prêche pas comme ça. Un homme de Dieu ne raisonne pas. Parce que le raisonnement, c'est un esprit de pharisien. Le raisonnement, c'est un esprit mondain. Le raisonnement, c'est quand on veut absolument faire rentrer quelque chose qui ne doit pas être quelque part. Admettons, imaginons, voyons. Non! Ça, c'est un raisonnement humain. La Bible dit renverse les raisonnements. Apprenez à craindre Dieu. Apprenez à craindre Dieu. Donc, s'il fait ça, prophète, s'il fait ce que tu dis là, il sera en train de pécher. Oui. Oui. Il faut déjà comprendre que l'huile est une marchandise. Ah. Avec Apocalypse chapitre 18, verset 11 à 13. Donc, la question que je pose, donc, pour vous, Dieu appelle un homme, il le quitte, il le oint, il lui donne des recommandations strictes, il lui dit va. Et cet homme commence à mettre l'huile à la disposition des frères et des sœurs pour le ministère de guérison et de délivrance, selon que la Bible l'a exigé. Dans Jacques 5, verset 14. Vous décidez que c'est un faux homme de Dieu parce que les gens achètent l'huile dans son église. Donc pour vous, le critère, c'est ça le critère pour définir qu'un homme est un faux homme de Dieu. C'est ça le critère, bibliquement. Pour vous, c'est ça le critère. C'est ça que j'ai demandé. Donnez le verset biblique où on dit que la connexion ou la vente de l'huile est un péché. Je vais revenir. Je connais d'abord le verset biblique. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. C'est grave ce que le prophète Ekané déclare ici. C'est très grave. C'est très très grave. Déjà, nous avons démontré que Jacques 5,14 n'a jamais dit ça. Jacques ne parle pas de l'huile d'onction. Déjà ici, ça tombe. Déjà ici, ça tombe. Sa doctrine tombe. Sa doctrine ici, elle n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui inspire cette prédication. Paul n'a pas prêché comme ça. Pierre n'a pas prêché ça. Jacques n'a pas prêché ça. Frère, la Bible déclare, Galates 1er à partir du verset 6e, si quelqu'un vient vous prêcher notre évangile que celui dont nous vous avons prêché qu'il soit anathème, un faux prophète, frère, ce n'est pas seulement celui qui fait des miracles et qui n'a pas été envoyé par Dieu. Un faux prophète, c'est celui-là aussi qui ne respecte pas l'écriture, qui prend l'écriture pour son intérêt personnel et qui ne se soumet pas à l'écriture. Un vrai prophète, un vrai enfant de Dieu, c'est d'abord celui-là qui se soumet à l'écriture, qui ne raisonne pas. Oui, c'est un des critères, monsieur Ekané, c'est un des critères. Tu ne peux pas établir une doctrine qui n'est pas de Dieu et tu dis, est-ce que Dieu t'a équipé, Dieu t'a béni pour conduire le peuple de Dieu? Non! Je ne crois pas, moi personnellement, je ne crois pas que Dieu t'ait équipé. Parce que si Dieu t'avait équipé, tu ne prêcherais pas ça. Tu ne peux pas prêcher ça. Tu ne peux pas. C'est terrible. C'est scandaleux. C'est dramatique. C'est abominable. C'est abominable. C'est abominable de t'asseoir sur une doctrine qui ne vient pas de Dieu, qui vient de ton raisonnement. Et la Bible parle de ça. La Bible parle de ça. Jacques n'a jamais parlé de ça. C'est toi qui as rajouté au verset de Jacques l'huile d'onction. Jacques n'a pas dit l'huile d'onction. En Israël, pour se oindre, c'était l'huile d'olive. Il s'agit de l'huile d'olive. Tout le monde avait accès à l'huile d'olive. Mais tout le monde n'avait pas accès à l'huile d'onction. Bien-aimé, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, aie au moins du bon sens. La Bible interdit le peuple de s'approcher de l'huile d'onction. De regarder ça comme une huile sainte. Alléluia. Mais vous croyez que les apôtres vont maintenant dire, maintenant chacun doit avoir sa bouteille d'huile d'onction? Non. Chacun ne peut pas avoir. Parce que c'était interdit. C'était interdit. J'ai donné le verset. Donc vous croyez que Jacques est venu maintenant, chacun a sa bouteille d'huile d'onction? Non.
Le peuple n'avait pas accès à l'huile d'onction. Le peuple n'a pas accès à l'huile d'onction. Alléluia. Non. Ce n'est pas l'huile d'onction. Bien-aimé, c'est une erreur. Non, frère, quand vous êtes vrai, c'est Jésus-Christ qui rassemble lui-même ses brebis autour de patients de la propre verset biblique. On va regarder le contexte. On va voir le contexte. Donc, hey, vous devez savoir que l'huile est une marchandise. Je n'ai pas un champ d'huile. Je n'ai pas un champ d'huile. Donc l'huile que nous mettons à la disposition des frères, ce n'est pas de l'huile seulement. C'est aussi des bouteilles. Et puis c'est aussi des étiquettes. Et nous facilitons la tâche à beaucoup de personnes, en sorte que personne ne pense aller au marché. Ça ne fait pas de moi un faux prophète. L'huile est une marchandise. Écoutez, voilà le prophète Ekané qui se défend. Il dit, nous produisons de l'huile. En fait, nous achetons de l'huile pour vendre. Nous avons des bouteilles, des étiquettes. Ça, c'est quel système ça? Ce n'est pas un système commercial. Est-ce que ce n'est pas un système industriel? Il dit, ça ne fait pas de moi un faux homme de Dieu. Donc, il se fait sa doctrine. Alléluia. Continuons. Quand vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 18, allons rapidement dans Apocalypse chapitre 18. Oui. Chacun prend sa Bible. Hein? Oui. On va lire. Suivez. Apocalypse chapitre 18. Voilà. Verset 11 à 13. Déjà. Verset 11 à 13. Suivez bien ici. Il va se passer quelque chose. Le prophète Ekané va lire ce chapitre-là, mais il va prendre les versets qui arrangent son raisonnement. Vous allez suivre. Il va prendre les versets qui arrangent son raisonnement. Je voudrais dire ceci. À tous ceux-là qui vous dites homme de Dieu au Cameroun, sachez que Dieu a des serviteurs au Cameroun. Nous n'allons plus permettre que vous veniez comme ça parce que vous avez un nom, parce que vous avez de l'audimat, parce que vous avez de la reconnaissance. Vous avez un titre, vous avez de la renommée. Vous croyez que tout ce que vous allez dire, nous allons laisser le non. Nous allons combattre les faux enseignements. Dieu nous a mis sur le chemin des faux enseignements. Nous allons combattre cela. Nous ne vous combattons pas, mais nous allons combattre les faux enseignements au nom de Jésus-Christ. Nous allons combattre les faux enseignements. Écoutez bien. Ici, le prophète Ekané va lire les Écritures. Mais il va faire exprès de ne pas toucher un verset. Écoutez bien. Il va faire exprès. Non, frère, quand vous êtes vrai, c'est Jésus-Christ qui rassemble lui-même ses brebis autour. Un homme est un faux homme de Dieu. C'est ça le critère, bibliquement. Pour vous, c'est ça le critère. C'est ça que j'ai demandé. Donnez le verset biblique où on dit que la connexion ou la vente de l'huile est un péché. Je vais revenir. Je connais d'abord le verset biblique. Je vais vous livrer le propre verset biblique. On va regarder le contexte. On va voir le contexte. Donc, hey, vous devez savoir que l'huile est une marchandise. Je n'ai pas un champ d'huile. Écoutez. Je n'ai pas un champ d'huile. Donc l'huile que nous mettons à la disposition des frères, ce n'est pas de l'huile seulement. C'est aussi des bouteilles. Et puis c'est aussi des étiquettes que nous mettons. Et nous facilitons la tâche à beaucoup de personnes, en sorte que personne ne pense aller au marché. Ça ne fait pas de moi un faux prophète. L'huile est une marchandise. Donc, vous facilitez la tâche aux gens qui n'aillent plus au marché. Toi-même, tu dis que l'huile, c'est une marchandise. Et la marchandise doit se trouver dans un marché. Donc, vous faites de la maison de Dieu un marché. Donc, vous dites aux gens, maintenant, le marché, c'est à l'église. C'est ce que vous êtes en train de faire. Soi-disant, vous aidez le peuple. Parce que c'est ça. Voici des choses qui m'exaspèrent, en fait. C'est que vous êtes en train de tromper le peuple. Mais vous dites au peuple, c'est pour ton bien. Vous êtes en train, bien aimé, de dépouiller le peuple. Mais vous dites au peuple, c'est pour ton bien. Si je te dépouille, c'est pour ton bien. Si je te mens, c'est pour ton bien. Oh Seigneur Jésus. Non, frère, quand vous êtes vrai, c'est Jésus-Christ qui rassemble lui-même. C'est l'huile au verset 13. Cargaison d'huile. Donc, les marchands de la terre pleurent et sont dans le 11 à 13. Écoutez bien, Apocalypse, verset 18, chapitre 18, verset 11 à 13. Écoutez bien. Verset 11 à 13. Voici ce que la Bible dit. Je vais lire juste les passages, les phrases qui m'intéressent. Et les marchands de la... Écoutez bien. Il dit, je prends juste les phrases qui m'intéressent. C'est révélateur. Parce que quand je vais relire le même verset, vous allez voir quelque chose qui est caché.
Écoutez comment il lit d'abord le verset et ce qu'il va laisser. Il dit, je prends ce qui m'intéresse. Continuons. Terre pleure et sont dans le deuil. Les marchands de la terre pleurent. Écoutez bien, le verset dit, les marchands de la terre pleurent, ils sont dans le deuil. Suivez. Que personne n'achète plus leur cargaison, verset 13, d'huile. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'huile, au verset 13. Cargaison d'huile. Donc, la Bible va dire, leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fêlés, de pourpre, de soie. Maintenant, si une église veut, par exemple, organiser une fête, et elle veut que les gens s'habillent bien aimés, et qu'il y a un frère qui met à disposition des tissus, où est le péché? En cela, il n'y a pas de péché. Ce sont des marchandises. Marchandises veut dire qu'on vend ça au marché. On vend ça au marché. Est-ce que l'église c'est un marché? De qualifier quelqu'un de faux sur la base d'une marchandise qui est vendue et qui nulle part dans la Bible n'est pas condamnée, parce que je vous le rappelle bien, personne ne se tiendra devant moi en tant que bibliste pour me dire que voici le verset biblique qui demande, qui dit que tout homme de Dieu qui vend de l'huile est un faux homme de Dieu. Venez me montrer le verset biblique. On est en public. Montrez-moi le verset. Toi-même écris dans les commentaires, voici le verset biblique. Ça n'existe pas. Au contraire, la Bible nous explique que l'huile est une marchandise. Tout comme l'or, l'argent, les pierres précieuses, les perles, de fêlés, le pourpre, la soie, écarlate, toute espèce de bois de santé, etc., etc. Lisez ce passage bien. Vous verrez. Remarquez une chose. Le prophète Ekane a lu le verset là. Il s'est limité à la marchandise qui parle d'huile, des encens, de l'or, de pourpre et tout. Il s'est limité là-bas, n'est-ce pas? De fin l'un. Mais là, il vous dit, allez lire. Mais il a laissé le verset qui suivait. Alléluia. Il a laissé un verset plus bas. Il a laissé un verset qui suivait. Nous allons lire ce verset-là. Apocalypse 18, c'est lui qui a donné le verset. Je commence au verset 3 pour la meilleure compréhension. Parce que quand on prend une écriture, tu ne comprends pas le contexte, tu vas dire, ah c'est bon. Écoute, pourquoi les marchands de la terre pleurent? Apocalypse 18, verset 3. La Bible déclare, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. On parle ici de la grande prostituée Babylone. Babylone la grande. La Bible déclare que les rois de la terre ont bu le vin de son impudicité. Les rois de la terre ont bu et se sont livrés à l'impudicité avec elle. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les marchands de la terre se sont enrichis par quoi? Par la puissance de son luxe. Donc, les marchands de la terre sont en association avec la grande prostituée, Babylone la grande. Maintenant, prenons le verset 11. Comme il a lu, écoutez bien. Voilà là où je vais vous montrer là où le prophète Ekane s'est arrêté. Il dit ceci. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate et de toute espèce de bois de senteur. Toute espèce d'objet d'ivoire et toute espèce de bois précieux, d'airain, de fer et de marbre. Vous voyez? De cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, du vin, d'huile. Il a cité l'huile ici pour soutenir que l'huile c'est une marchandise. Alléluia. Retenez bien. Le prophète Ekane dit que l'huile c'est une marchandise. Vous allez comprendre pourquoi je lis ce verset-ci et pourquoi il ne l'a pas lu. Parce qu'il n'est pas bête. Il sait pourquoi il n'a pas lu le verset plus bas. Il dit ceci. Il n'a cité que les aromates. Alléluia. Il n'a cité que les aromates. Maintenant, la Bible dit au verset 13, non seulement il y avait les cinnamons, des aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, l'huile, le vin. Dans le même verset, il y a aussi les bœufs, les brebis, les veaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dans le même verset, le prophète Ekane n'a pas cité les animaux. Pourquoi il n'a pas cité les animaux dans le même verset?
comme étant de la marchandise. Pourquoi il parle seulement d'huile? Parce qu'il sait qu'il va aller quelque part. Il est en train d'aller quelque part. Il est en train de vous amener quelque part. Parce que l'écriture qui déclare, ne faites pas de la maison de mon père un lieu de commerce. Là-bas, ce sont les animaux qui sont cités. Vous comprenez? Donc, il va vous dire que ici, Dieu n'a pas condamné ceux qui vendent de l'huile, mais ceux qui vendent les animaux. Pourtant, dans l'Apocalypse, Dieu déclare que les animaux sont au même titre de marchandise que l'huile. Parce que dans le même verset, Dieu considère l'huile comme étant aussi une marchandise, comme les animaux. Vous allez comprendre, bien-aimés. Vous avez besoin, par la grâce de Dieu, qu'on vous aide à saisir ces choses-là. Parce qu'on vous a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Vous comprenez? Donc il dit ici, c'est une marchandise, mais il ne va pas plus loin. Il fait exprès. De fêlé, oui, de pourpre, oui, de soie, oui, d'écarlate, oui. toute espèce de bois de santé, etc., etc. Lisez ce passage, bien, vous verrez que l'huile est dans la catégorie des marchandises dont nous achetons et nous revendons. Vous voyez qu'il n'a pas cité les animaux. Dans le même verset, il n'a pas cité les animaux. Il s'est arrêté seulement sur des choses, alléluia, qui l'intéressent lui. Suivons la suite. Et nous achetons, nous empaquetons, il y a des embouteillons, il y a des étiquettes, etc., etc., pour faciliter le travail aux frères. Quand tu viens, tu sors de ta maison, tu vas à l'église, tu prends ton huile sur place, tu ne passes pas par le marché. Et l'argent de cette huile nous permet d'ouvrir les églises et de faire des campagnes. Qui a fait ça? Quel apôtre, quel prophète a fait ça? Et vous, et le peuple justifie ça. Oui, c'est qui a fait ça? Personne n'a fait ça. Paul n'a pas fait ça. Pierre, Jacques, personne n'a fait ça. Vous voulez justifier votre commerce, votre industrie. Non, on fait ça parce qu'on veut ouvrir les églises. C'est quel enseignement ça? Quel est cet enseignement? Et de reproduire encore de cette huile de faveur, qui est une bénédiction. Si c'était faux, pourquoi Dieu guérit-il les gens par cette huile? Pourquoi autant de témoignages par cette huile? Pourquoi les gens luttent en France, en Allemagne, Suisse, partout en Europe, pour avoir les bouteilles d'huile de faveur? Vous savez, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont bêtes, que c'est des zircons, des azous, des oiseaux? Non, mais bien aimés. Oui, prophète Ekané. Ceux qui achètent l'huile d'onction là, ils sont bêtes. Frère, je vais être clair. Ils sont bêtes. Parce que c'est l'esprit là qui les trouble. C'est Satan. C'est Satan qui les fait céder à cette bêtise. C'est une bêtise. On ne peut pas, frère, on ne peut pas déclarer, dire qu'un produit est authentique, vient de Dieu parce qu'il y a eu parce qu'il y a un résultat. Non. Dans la Bible, nous avons vu des gens prophétiser, faire des miracles. Mais ce n'est pas de Dieu. Matthieu 7, 21 dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, des prophéties, nous avons fait des prodiges.